Et yo, c'est Moon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme celle de l'année dernière. On est invité à Marseille par Puma avec PK Foot pour découvrir les nouveaux maillots extérieurs et maillots third de l'OM de cette année. Et en prime de ça, une petite interview du rappeur JMKS qui a été choisi pour être le représentant du maillot extérieur de cette année aussi. C'est parti et je vous emmène tout de suite avec moi vous montrer ça. For texting my messages, then I'm giving out pensions. Go spend the check on some experiment. My whole room filled with excellence. Think of words that fucking slap. I go get mad and then pencil it. Pencil swifter than slicing. Lessons correcting, and I don't hold Smith and Wessons. I grind for texting my messages, then I'm giving out pensions. Go spend the check on some experiment. My whole room filled with excellence. Think of words that fucking slap. I go get mad and then pencil it. Pencil swifter than slicing metal to ice in the ring. I got bars hotter yet colder than the ice in my drink. Watch me break up the Ziggy, and all these hoes fucking with me. And I've been living a lot like white boys in the city. I'm no Afro-American, please don't group me with that. I'm light-skinned, I just tell the cop don't shoot me with that. Bitch, you know it's Lil Cum saying all my groupies is fat. And I shoot in her eye. I'm the dude with his guys, got my flow guard and some left out meat in the night. Your hoe fucking with me, I guess you ain't beating it right. And I skeet on my sheets, sweeter than beats in a jar. Not vegetables, my friends freestyle the beats in my car. I was lost for a minute, but I'm back now. The undisputed cash cow that makes cats growl and cracks a smile. That I never be amazed till I heard God say, wow, what the hell are you doing? These stupid dreams you pursuing is only leading to ruin. You can smell the vein inking off your pen. Here you go again, always on my dick. I ain't the one eating all the damn fruit, is that chick. So seductive she convinced the... Salut à toi JMKS, content de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas, tout simplement? Super bien, hein, super content de cette soirée, puis aussi d'avoir pu participer à ce projet et dévoiler les maillots et donc le clip aussi qui va avec. Comme je disais tout à l'heure aux collègues, c'est une grande satisfaction et surtout c'est une grande fierté. Une grande fierté, ouais, voilà, exactement. Tu porter les représentes couleurs ta de la ville, exactement. C'est ce que j'allais dire justement, tu représentes avec Puma le maillot extérieur cette année. Qu'est-ce qui représente pour toi ce maillot et est-ce qu'il représente concrètement l'identité marseillaise? Pour moi, il représente l'identité marseillaise par sa couleur déjà. On retrouve le bleu, donc du coup, on est dans les codes pour moi. Puis, oui, bien sûr. Hein. Après, pour moi, il est le maillot extérieur, c'est le maillot du conquérant, celui qui part dans une autre ville pour aller chercher les 3 points. Chercher les 3 points. Donc, du coup, voilà, il est important. Exactement, c'est le conquérant, on va dire l'étendard pour aller chercher la victoire. C'est ça, exactement. Ah, tout à fait d'accord avec toi. Dans le son. Du coup, pour toi, il est impeccable cette année? Ouais, il est parfait. J'adore, moi, personnellement. Le bleu, après, mon coup de cœur, c'est le noir, il est vraiment magnifique. Et le bleu, après, je suis très fier de le porter. Super, voilà, c'est ça. On sait que les supporters marseillais sont très attachés à leur équipe. Cette passion, c'est plus un mythe, c'est une vérité établie. Qu'est-ce que tu penses justement alors de cette décision de Puma de t'avoir choisi toi pour représenter ce maillot? Est-ce que tu représentes ces supporters qui partent chercher les 3 points à chaque déplacement? Moi justement, du coup, pour le coup, je suis vraiment, comment dire, au niveau du rap, je suis toujours à domicile bien sûr, mais je pars beaucoup en fait. Je fais beaucoup de déplacements en fait, je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime partir dans d'autres villes. Et justement, établir des connexions peut-être dans d'autres villes et tout ça, donc du coup vraiment le maillot extérieur, on m'a dit extérieur en plus comme par hasard, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc tous les gens du coup Puma t'as vraiment bien choisi pour ce coup là. Voilà, c'est ça, moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, on ne voit jamais dans exactement, on voit jamais dans la même ville, que ce soit pas forcément qu'en France, hein, en Europe j'essaye de bouger partout et profiter au maximum de la vie en fait. Ok, bah du coup c'est cool. Une décision qui colle parfaitement. Exactement. Super. Comme tu es un artiste, un rappeur, un musicien, un chanteur, je suis obligé de te poser une question. En tant que créateur, qu'est-ce que tu aurais voulu rajouter à ce maillot extérieur? Une emblème, une couleur, un signe représentatif? Personnellement, sur ce coup-là, après, en fait, pour établir, en fait, c'est super dur en fait de se dire, ouais, voilà, j'aurais préféré, il aurait fallu. En fait, pour moi, vraiment, quand on crée, c'est vraiment une création de base, c'est-à-dire qu'on commence du début jusqu'à la fin. Je pourrais pas dire
qu'est-ce qu'il faut rajouter ou des trucs comme ça. Enfin, parce que du coup, c'est une création déjà finie, terminée. Ouais, elle est aboutie. Elle est aboutie, exactement. Donc du coup, après, y rajouter ma touche, ça sera que personnel. C'est ça. Et après, forcément, de la création, j'aurais aimé peut-être être un jour contacté pour une collab. Pour une collab, pour faire un maillot, et puis prendre ça de la base, et puis du début jusqu'à la fin, et faire mon maillot. Après, ça, c'est encore un autre rêve. C'est un autre rêve. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas, voilà. On peut y rêver, comme dit, à Marseille, tout est possible. Tout est possible. On va parler un peu de ta musique. Comme dit, tu as un album qui s'appelle Kingdom Hearts, où tu as encore un son qui s'appelle Ness, qui est en référence au personnage de jeu vidéo de Earthbound. C'est ça. Tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que le jeu vidéo a fortement influencé ta manière de faire du rap? Alors, ce jeu vidéo... Pas forcément lui en particulier, mais en général. En général, en fait, on a tout. Que ça soit, en fait, moi, du coup, je suis souvent à ce qu'on appelle un bâtiment, en fait, la trap house, en fait. Du coup, qui est un endroit qui est l'endroit un peu où on se retrouve tous, en fait. C'est chez un ami qui a, du coup, pu développer un bâtiment entier. Et on a au premier étage un studio, le deuxième étage c'est leur appartement, et dedans il y a toutes les consoles, vraiment toutes les consoles inimaginables. C'est une salle d'arcade. C'est une salle d'arcade, toutes les dernières consoles ils les ont, et puis il y a des joueurs de PC, des joueurs, il y a la Nintendo 64, il y a tout, il y a Pokémon. Et je pense qu'il y a surtout une Switch avec NES qui est jouable dessus. Exactement, alors ça c'est carrément, on a passé, quand je te dis des heures et des heures, des 5 heures d'affilée à jouer à Super Smash, carrément. Après moi mon jeu c'est je joue à FIFA et Smash. J'aurais pas d'autres jeux vraiment. Ouais, mais c'est l'essentiel, c'est la base. C'est exactement. Après, Kingdom Hearts, c'est vraiment un jeu de mon enfance. L'univers Disney qui se met la Final Fantasy. Le mix parfait, le cocktail qu'on connaît tous. Je pense que tu as adoré le remake qui est sorti il y a pas longtemps. Le remake qui. Non, j'ai le 3, il y a les remakes. Ouais. Le remake est sorti à un moment et le nouvel opus est sorti il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Ils avaient sorti le 3, ils avaient sorti les remakes, mais c'était sur PlayStation 3, je crois pas que c'était sur la 4. Mais sur la 4, il y en a un qui est sorti récemment, je crois. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Il me semble, normalement. Un remake des. Je sais pas si c'est un remake ou la suite, mais là comme dit, on s'est parti. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça t'a inspiré pour tes sons? Ben forcément, moi tous les éléments de ma jeunesse m'inspirent en fait, le vécu en soi, puis il y a toujours après forcément on a de l'imagination et puis ce qu'on va à travers ce qu'on voit ou le voyage ou le vécu exactement, donc du coup forcément c'est des choses que j'ai vécues durant ma jeunesse. Ouais, le passé qui se retranscrit sur le présent. Et puis aussi il y a aussi un truc, donc du coup ça fait partie du jeu, mais c'est pas forcément que le jeu, en fait c'est le royaume des cœurs, comme vous pouvez le voir. Les tatouages. En fait c'est vraiment pour moi, c'est représentatif en fait, le cœur c'est l'amour mais c'est aussi la vie en fait, c'est notre moteur. Un peu comme dans Mario, on a 3 cœurs. Exactement, on a 3 cœurs. On en a qu'un seul dans la vraie vie mais... On fait avec, on arrive à se débrouiller avec ça. Faut en profiter un maximum. Voilà. Tu as notamment été au Japon il n'y a pas si longtemps, notamment à Shibuya, l'un des quartiers populaires de la nuit de Tokyo, je te le cache pas. Je vois aussi dans certains de tes sons qu'il y en a un qui s'appelle la salle du temps. Et je pense, sans m'avancer, que c'est une référence à Dragon Ball. C'est ça. Quand Goku et son fils vont s'entraîner pour Gume Cell. On est d'accord? C'est ça, la salle du temps. Est-ce que, un peu à l'instar d'un Nekfeu, penses-tu toi aussi que l'univers Japon, animé, manga va bientôt faire partie de l'identité de tes sons? Je pense de mes sons. Ouais. De mes sons, moi en vrai, ça a toujours été pas une identité, mais j'ai toujours fait quelques petites références en fait. Je suis vachement influencé par tout ce qui est la culture japonaise, pas forcément que les mangas, que ça soit même la tradition, la cuisine, l'histoire. Ouais, franchement, tout quoi. À la cuisine, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est les currys japonais, moi je suis fan donc. Tout ce qui est curry, tout ça. On pourra avoir un rap sur le curry japonais bien curry prochainement. Japonais, ouais, j'espère. Coco curry, je parie. Curry, curry avec les tempura. Ah, les petites fritures. Ouais. Ah, mais on s'éloigne encore. Du coup, prochainement, ça fait partie de toi et on va surtout voir ça dans. Pas surtout voir ça, mais je pense qu'il y aura toujours quelques petites références, ça c'est sûr, certains des références au Japon dans quasiment tous mes albums. Des featuring. J'aimerais beaucoup. J'ai notamment un membre de mon groupe qui est franco-japonais, qui a la double nationalité, Bimer, à qui je passe un shout-out, qui est d'Osaka. Il nous écoute, j'espère. J'espère. Et donc du coup, voilà, c'est le Japon, du coup, même à travers lui, au final, on continue d'écrire des textes, il y a l'inspiration qui vient. Et puis par exemple là j'ai sorti un morceau sur SoundCloud qui s'appelait Osaka, avec justement Ulysse, c'est un morceau de groupe. Osaka qui ressemble pas mal à Marseille sur certains points. Ouais, exactement. L'hospitalité du sud, les gens, la chaleur. Je l'ai pour rien je pense. Ah, je te connais bien. Moi aussi je vais super là-bas pour ça. Osaka c'est génial. Et donc voilà, du coup on s'éloigne jamais trop de la culture japonaise. Et Marseille. Et Marseille, c'est...
C'est le sang, C'est le sang, c'est de là où je viens, hein. C'est là où j'ai grandi. l'identité. Totalement d'accord avec toi. Dernière question, et là je veux que tu sois le plus franc possible. Donne-moi 3 personnages d'animé que tu mettrais dans ton 11 de départ à l'OM. Alors, 3 personnages d'animé que je mettrais dans mon 11. Là, c'est bien difficile. Sangoku, c'est trop facile. Sangoku, Je c'est veux trop autre chose. facile. Non, j'allais pas dire Sangoku. De toute façon, même Sangoku, je l'aime bien, mais C'est trop facile, il meurt après. il meurt trop souvent. Ah, la pique, ah la pique. Il meurt trop souvent, Sangoku. Après, il est réanimé, heureusement. Donc du coup, je mettrais... Je mettrais, on va dire... Là, du coup, j'en ai des tonnes qui arrivent dans ma tête. allez, un tri. Là, je mettrais déjà Light. Light Yagami, c'est la triche. Il met le nom du 11 en face et il y a victoire par forfait. C'est ça. Allez, on met Light, on met Light. Light. Avec Ryuk, Avec Ryuk, forcément. on va pas le coter, parce que personne ne le voit. Je mettrais... Onizuka. Non, je mettrais... Ah, c'est pas Quand même facile. quelqu'un, on oublie souvent, et beaucoup de gens, on a comme moi, après je sais pas non plus, j'irai pas grandir avec, je serai pas... Il t'a jamais- accompagné. Bah, quand même un minimum accompagné, j'irai Captain... C'est pas ça. C'était obligé. Olivier Numéro Tom. 10. Olivier Numéro Tom. 10. Numéro 10 qu'on a tous voulu. D'ailleurs, il a un maillot blanc et bleu. Ouais. C'est un signe. Et ils ont fait aussi le maillot du Japon. Avec le flocage Captain C'est ça, Tsubasa. exactement. Qui est parti comme des petits pains. C'était un design... Vraiment stylé. ouais. Et le troisième Et de le l'équipe. troisième, Après Light, après Captain Tsubasa. je mettrais un petit personnage... Un combattant. Un mec qui réfléchit. oh, Qui va rentrer dans ce top. comment j'ai pu perdre son nom? Professeur Koro. Ah, le poule. Ouais. Professeur Classroom, Koro Assassin- Sensei. Koro Koro Sensei, exactement. Assassination Classroom. Le sensei. Là encore, tu triches parce qu'il a pas 2 jambes celui-là. On est d'accord? Bah oui, mais c'est le... Et la vitesse, il va aussi vite Kenji. C'est pour ça. Ok, on prend. Ok. Les En tout trois, cas, pour moi, c'est les trois... c'est les 3 meilleurs. Le top 3, on le garde. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes Merci questions. beaucoup. Je te dis à la prochaine. À la prochaine, Et merci je te encore. souhaite que le meilleur pour la suite de tes Merci. sons. Merci beaucoup en tout cas. Ciao. Merci en tout cas. I'm teaching lessons, correcting, and I don't hold Smith and Wessons. I grind for texting my messages, then I'm giving out pensions. Go spend a check on some excrement. My whole room filled with excellence. Think of words that fucking slap. I go get mad and then pencil it. Pencil swifter than slicing metal to ice in the ring. I got bars hotter yet colder than the ice in my drink. Watch me break up the Ziggy, and all these hoes fucking with me. And I've been living a lot like white boys in the city. I'm no Afro-American, please don't group me with that. I'm light-skinned, I just tell the cop don't shoot me with that. Bitch, you know it's low. Abonne-toi. Merci.